mu mitima yacu twese, nyamara ntitwibuka kimwe kuko ukuri kwapfukiranwe. Nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro, dufite intimba zidutera amarira menshi, dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka. Jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve. Jenoside nihagarare, dukeneye ubutabera. Kuri iyo tariki agatsiko kishakiraga ubutegetsi kashoje ubwicanyi mu gihugu mu kinyoma gikaze. Ntibyatwaye igihe ikinyoma cya intebe, iyo ntebe y'abakomeresheje umugambi wo kurimbura rubanda mu gihugu no mu mahanga. Nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro, dufite intimba zidutera amarira menshi, dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka. Jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve. Jenoside nihagarare, dukeneye ubutabera. Turabibuka mwe mwese mwishwe rubi muzira uko mwaremwe, ntituzabibagirwa kandi tubasabira ubutabera. Turabibuka mwe mwese muzira kwamagana ubwicanyi bw'agatsiko, turabazirikana mwe mwese muriyoni kandi mutariho kubera ubugome ndengakamere bw'ako gatsiko. Nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro, dufite intimba zidutera amarira menshi, dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka. Jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve. Jenoside nihagarare, dukeneye ubutabera. Haratebuka jenoside ku mugaragaro ngo kubera ko jenoside bakorerwa itaremezwa n'ibihangange ku isi,
turibuka ku mugaragaro, dufite intimba zidutera amarira menshi, dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka. Jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve. Jenoside ntihagarare, dukeneye ubutabera. Nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro, dufite intimba zidutera amarira menshi, dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka. Jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi. Bonjour, je vous salue là où vous êtes, dans tous les quatre coins de la terre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon témoignage. Moi, en tant que témoin dans la paix, de l'amour et de la miséricorde de Dieu, j'ai décidé de dire la vérité sur le Rwanda, la vérité de ce que j'ai survécu. Aujourd'hui, je vais vous dire à propos du génocide contre les Hutus que je suis rescapé. Le génocide contre les Hutus continue d'être nié par les responsables qui sont au pouvoir au Rwanda et aussi continue d'être nié par leurs alliés. Mais pourtant, le génocide contre les Hutus est une réalité. Je vais vous dire ce qui s'est passé là où j'ai survécu, ce qui s'est passé là-bas. Et nous attendons cette version qui est propagée par les responsables de ce génocide, que les Hutus civils étaient tués parce qu'ils étaient mélangés avec les milices Hutus armées et que aussi les civils Hutus aussi combattaient ensemble avec les milices Hutus. Ce qui est vraiment, ce qui est très très faux, ce qui est un grand mensonge. Eh bien, là où je suis rescapé de ce génocide contre les Hutus dans le cadre de KCC. C'est pas très loin de Kisangani. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, nous avons très longtemps voyagé à travers la forêt du Congo. Et quand nous sommes arrivés à 10 km de Kisangani, c'était une place là où il y avait les plantations de caoutchouc. Alors, nous nous sommes arrêtés là-bas parce que nous avons rencontré là-bas les militaires de l'APR Inkotanyi, les militaires à majorité Tutsi, qui nous ont stoppés là-bas, qui nous ont empêchés d'entrer dans la ville de Kisangani. Alors, dans cette localité-là, à 10 km de Kisangani, ils nous ont dit, OK, maintenant, il faut séparer les civils avec les militaires, avec ceux qui étaient des militaires, parce qu'on était des personnes sans force. On avait marché longtemps et puis ces milices, les personnes qui étaient des soldats, ils n'avaient plus des armes parce que tout le monde avait décidé d'être rapatrié. On voudrait rentrer au Rwanda. Alors, on a dit il faut séparer les civils avec ceux qui étaient des militaires. Alors, on a formé un camp qui était aussi en paix fermé, qui était clôturé. Ceux qui étaient des militaires sont commencés à aller là-bas parce qu'on les disait, voilà, nous allons vous retourner dans l'armée,
on va encore vous engager dans l'armée et vous allez continuer la guerre avec nous. C'était la guerre du Congo. Alors, tout ce qui était des militaires sont partis. Donc, on les a mis dans ce camp. Et nous, les civils, on nous a dit de partir dans un autre camp, plus loin de ce camp. À cet endroit, je me rappelle aussi, c'est certaines des personnes politiques aussi ont été appelés par ces militaires. Je me rappelle de Kayimba Ngabo, qui était le préfet de Cyangugu. On l'a pris aussi et il est parti. Et depuis ce jour-là, il a disparu. On ne sait plus ce qui s'est passé à lui. Alors, d'autres personnes aussi étaient appelées et ils partaient avec ces militaires, surtout les jeunes. Donc, les jeunes, ceux qui disaient, voilà, même si ils n'étaient pas des militaires, mais on disait même aux jeunes qu'ils peuvent aussi venir parce que on va les engager dans l'armée. Alors, après cette séparation donc de ces militaires avec certaines des personnes politiques aussi et ces jeunes aussi, alors les civils qui sont restés, donc on nous a renvoyés dans un camp qui est éloigné à environ 20 km de cet endroit. Alors, on a marché toute la nuit avec la pluie au dos, sans nourriture. Et je rappelle aussi qu'il y a eu aussi une action de nous faire mourir par la faim. Donc, on n'a pas donné la nourriture et on a bloqué les ONG qui pouvaient nous amener la nourriture. Et donc, dans son voyage, on n'avait vraiment rien à manger. On pouvait s'arranger seulement pour chercher les fruits dans la forêt. Alors, nous sommes retournés dans le camp de KCC, là où nous avons commencé un camp des civils. Et là, nous sommes restés environ 2 semaines. Et les ONG aussi ont commencé, ils ont débloqué les ONG qui ont commencé à apporter la nourriture. Mais après 2 semaines, un matin, dans les dates du 21-22 avril 1997, le camp a été attaqué par des militaires, ces militaires de la paix Ingotani. Ils nous ont attaqués avec des armes lourdes. Ils ont commencé à tirer dans la foule et le camp s'est dispersé. Tout le monde a couru dans les forêts pour se cacher. Alors, moi, je suis resté un peu pour prendre un peu de nourriture que nous avions dans notre campement. Et je rejoins la foule qui courait, qui s'éloignait du camp de KCC vers le camp de Bialo. Alors, nous sommes partis toute la journée et toute la journée, il y avait des tirs d'armes qui se faisaient entendre et on fouillait en retournant vers le camp de Bialo. Alors, vers la soirée, on était déjà fatigués. Et quand on a dit, OK, maintenant, nous continuons de courir, on peut s'arrêter un peu pour préparer quelque chose. Alors, on avait vraiment couru, on pensait que les militaires sont loin, ils ne vont pas continuer à courir derrière nous. Alors, on a commencé à préparer un peu de la bouillie pour prendre, pour manger. Et soudainement, ces militaires sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur tout le monde. On s'est encore dispersé, on est entré dans la forêt. Je me rappelle, j'ai couru de l'autre côté de la route et ils ont crié, venez de l'autre côté. Nous avons changé le côté, j'ai changé le côté de la route, je suis allé sur l'autre côté. Et là-bas, comme j'étais debout, un militaire a dirigé une arme envers moi et il a tiré et il a commencé à crier, qu'est-ce que tu fais, idiot? Qu'est-ce que tu fais, idiot?
Alors, j'ai compris que ce militaire voulait me dire de m'échapper. Parce que parmi les militaires, il y avait quand même ceux qui ne voulaient pas tuer. Alors, euh, j'ai dormi à terre et quand j'ai dormi à terre, d'autres militaires sont arrivés et ils ont commencé aussi à tirer sur nous, à tirer sur nous. Alors, j'ai eu l'idée dans ma tête que, parce qu'on nous disait que on nous disait que pendant les tueries, que pendant quand il y a des tirs, il faut que tout le monde dort. Alors, alors il faut que tout le monde se pose à terre. Alors, je me suis posé à terre et j'ai commencé à fuir, mais en rampant, en rampant, en rampant. Alors, tout le monde qui osait se mettre debout, directement, on tirait sur lui. Parce qu'après ce militaire qui voulait me dire fouille, fouille, après, quand il a tiré, les autres aussi sont arrivés. Alors, ceux qui voulaient tirer les gens sont directement arrivés et ils ont commencé à tirer sur nous. À côté de nous, de moi, j'ai trouvé une femme dont le sang coulait. J'ai trouvé des enfants qui tombaient. Alors, je me suis dit, voilà, maintenant c'est difficile, ils veulent nous tuer. Avant, j'avais pensé que ils tirent parce qu'ils cherchent des militaires entre nous. Mais ce n'était pas le cas, ils tiraient sur tout le monde. Alors, j'ai commencé à courir dans la forêt, j'ai couru dans la forêt, j'ai couru dans la forêt. Et par chance, donc j'ai couru en rampant, c'est pas parce que quelqu'un qui se mettait debout, on le tirait. Donc j'ai continué en rampant, en rampant. Alors, arrivé vraiment loin, je me suis mis debout et j'ai couru, j'ai couru. Alors, après quelques heures, la nuit est tombée et j'ai échappé comme ça ce jour. Alors, je suis resté au fond de la forêt avec d'autres personnes qui étaient rescapées. Et plus tard aussi, je me suis retrouvé avec mon oncle qui m'a raconté comment mon frère a été tué. Alors, mon frère, comment il a été tué, de ce que mon oncle m'a raconté, c'est que ces militaires de la Périmontagnie sont arrivés dans le groupe et ils ont commencé à tirer un à un. Ils ont commencé à tirer un à un. Ils demandaient à à chacun de prêter son oreille et il tirait dans l'oreille. Alors, voyant cela, mon oncle, lui, il a sauté et il a couru et il les a échappés. Et c'est lui qui m'a raconté donc le carvel de mon petit frère. Alors, après quelques jours, là au fond de la forêt, après une semaine, nous avons appris que les militaires ne sont plus en train de tuer parce que les ONG avaient crié et les avaient demandé d'arrêter de tuer les civils. Et ils ont accepté de ne pas continuer à tuer. Alors nous avons reçu l'information qu'il faut sortir de la forêt et qu'il faut retourner au camp. Alors, j'ai sorti avec notre groupe de Rwandais et directement quand nous sommes arrivés sur la route, nous sommes tombés dans le groupe de ces militaires. Mais par chance, ils ne nous ont pas tués parce qu'ils avaient laissé cet ordre de ne pas tuer, mais ils nous ont demandé de l'argent. Ils nous ont demandé de l'argent. Ils ont dit, OK, si vous avez de l'argent, vous pouvez nous donner de l'argent. Alors, j'avais un peu de billets d'argent que ma mère m'avait donné et je les ai donné de l'argent. Après, ils nous ont, au lieu de nous orienter dans le camp, ils nous ont orientés dans un mauvais chemin pour que nous allons nous perdre dans la forêt. Alors, nous avons suivi le chemin qu'ils nous avaient montré, mais après quelques instants,
nous nous sommes rendus compte qu'ils nous ont trompés, qu'ils voulaient qu'on se perde dans la forêt, pour qu'on meure dans la forêt par la faim. Alors, nous nous sommes donné conseil qu'il faut arrêter de continuer le chemin qu'ils nous avaient montré, mais plutôt qu'il faut chercher comment rejoindre le camp. Alors, nous nous sommes glissés dans la forêt et là, nous sommes restés pendant une nuit. Et le matin, nous avons fait le nécessaire pour que nous-mêmes nous retrouvions le chemin pour rejoindre le camp. Alors, le camp se formait à Bialo, donc parce que la KCC a été détruit. Alors, le camp qui se formait à Bialo, donc, alors on commençait à rapatrier les personnes par le train et puis par avion jusqu'au Rwanda. Alors, c'est comme ça, en rejoignant ce camp de Bialo, là-bas, j'ai trouvé mon père avec 3 de mes sœurs et 2 de mes frères aussi. Et nous avons décidé de rentrer. D'abord, mes 2 frères sont partis. Et puis, je les ai rejoints aussi à Kisangani. Et puis, les ONG nous ont pris l'avion pour retourner au Rwanda. Voilà, ça c'est la première partie de mon témoignage. Comment j'ai été, comment je suis rescapé du génocide contre les Hutus. Merci beaucoup. La prochaine fois, je vous donnerai la deuxième partie. Merci beaucoup. À la prochaine. Urukundo ruganze, muciteka mu
imitima ijye mu cyicaro iteka mu Rwanda ubwenge bugaruke muciteka mu Rwanda byisubire imugongo iteka mu Rwanda ababyeyi buzukuruze muciteka mu Rwanda ubuvivu buvivuza mu Rwanda bugaruke mu Rwanda we muciteka mu Rwanda urwo Rwanda rugari barimba Rwanda kongerera ubu Rwanda we muciteka mu Rwanda kw'amaraso acitse iteka mu Rwanda kw'amahoro ahatashye. Bonjour, recevez mes salutations là où vous êtes dans tous les quatre coins de la terre. Moi qui vous êtes ensemble, c'est Emmanuel Hakizimana. Je vais continuer mon témoignage en vous donnant la deuxième partie, mon témoignage de comment je suis rescapé du génocide contre les Hutus, Kado KCC, au Congo, pas loin de Kisangani. Alors, la fois passée, je vous ai raconté comment j'ai échappé, comment j'ai couru dans la forêt en rampant. Aujourd'hui, je vais vous dire que pendant cette tuerie, donc pendant ce génocide, j'ai perdu là-bas mes deux sœurs et mon frère. Alors, la petite sœur s'appelle la plus petite, qui était la cadette de la famille, s'appelait Murai Mundu Immaculée, qui avait environ 2 ans. Il y a eu aussi la mort de l'autre sœur aussi, de ma petite sœur aussi, qui était aussi parmi les plus petites de la famille, qui s'appelait Florence Numubiei, qui avait environ 7 ans. Et puis mon frère aussi, dont je vous ai parlé aussi, sa mort la fois passée, c'est Umuhire Gilbert, qui avait environ 10 ans. Et puis, justement aussi avec ma mère aussi est morte là-bas. Elle est morte aussi avec une fille qui travaillait chez nous, qui travaillait chez nous depuis le Rwanda, avec une tante aussi qui s'appelle Verdiane aussi, ils sont morts ensemble. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a eu aussi ma sœur qui avait disparu avant dans le Massissi, qui avait environ 19 ans, mais plus tard, on a appris aussi qu'elle était morte. Donc, ça fait le total de 4 enfants. Nous avons perdu 4 enfants et ma mère aussi au Congo. Et plus tard, donc je vous raconterai aussi, parce que aussi, finalement, nous avons aussi perdu notre papa qui a été tué en prison dans les conditions vraiment très difficiles. Et je vous raconterai aussi dans la 3e partie la mort de mon père. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que quand donc nous avons été attaqués, quand je me rappelle d'un soldat donc qui criait vraiment, que j'ai vu dans mes propres yeux, donc quand ils sont venus nous voir là où nous courions dans la route, on ne savait pas qu'ils vont nous retrouver comme je vous ai dit la fois passée, on ne savait pas qu'ils allaient nous poursuivre, mais ils nous avaient poursuivis, Alors là-bas, j'ai trouvé un soldat donc qui criait beaucoup, qui criait donc de couleur brun, donc en Kinyarwanda, umusirikari w'inzobe, donc j'essaie de mettre en français de couleur brun. Alors, il criait beaucoup, donc il criait, exterminez-le, exterminez-les, exterminons-les, donc en Kinyarwanda, Turabamarasha, Turabamarasha, Turabamarasha. Donc, ce soldat, je l'ai vu de mes propres yeux, donc il y avait une arme, vraiment, l'arme lourde là, les armes là qui ont des pieds, donc qui ont des pieds, donc qui s'appuient sur des pieds. Et donc, il criait comme ça, exterminons-les, exterminons-les.
Alors, ce que je me rappelle aussi, c'est que quand j'avais pu m'enfuir au fond de la forêt, c'est que j'ai trouvé une dame qui était coupée le nez. Donc, le sang courait, donc qui était coupé le nez. Donc, je me suis demandé comment est-ce que ça s'est passé, comment les cartouches ont pris seulement le nez. Mais plus tard, euh, j'ai recueilli des témoignages d'autres personnes qui ont dit qu'il y a des personnes certaines personnes qui étaient attrapées, étaient coupées, on les coupait certaines parties du corps, par exemple, on les coupait les nez, on les coupait les bouches, on les coupait les oreilles aussi. Ça, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais les personnes racontaient comme ça, que les personnes étaient humiliées, étaient très humiliées, et aussi avant d'être coupées ces parties du corps. Mais ce que vraiment j'ai vu de mes propres yeux, c'est que j'ai trouvé cette femme qui avait perdu le nez, donc qui avait perdu le nez et le sang coulait. Et je me demandais comment ça s'est passé, comment les cartouches ont pris seulement le nez. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que les personnes ont raconté avoir trouvé les camions qui transportaient le bois et, et puis le bois pour brûler les corps. Donc, et puis les personnes voyaient justement le fumet qui montait dans la forêt. Et ce que je peux dire que j'ai trouvé moi-même, c'est que j'ai trouvé les traces de caterpillar parce que les corps étaient rassemblés par les caterpillars. Ça, je l'ai trouvé de mes propres yeux, les traces de caterpillar. Quand on sortait dans les forêts, on pouvait trouver là les traces de caterpillars où ils sont passés. Et autre chose que je peux dire, parce que je vous ai parlé d'un soldat qui a tiré envers moi, mais qui ne voulait pas me tuer. Donc, il a tiré envers moi et il a tiré un peu en haut envers moi. Et il commençait à crier sur moi, idiot, idiot. Donc, c'était pour me dire de m'enfuir. Alors, il y a eu des cas comme ça, donc des personnes ont rapporté un petit nombre de soldats qui ne voulaient pas tuer les personnes. Mais alors, ce qui est malheureux, c'est que d'autres soldats qui voulaient tuer les ont abattus aussi. Donc, les soldats qui ne voulaient pas tuer ont été tués par leurs collègues. Et ça, c'est la vérité donc que les personnes ont trouvé. Et ils ont, quand les personnes étaient cachées dans la forêt, ils ont vu ces soldats en train de les tuer. Et plus tard, ils ont retrouvé les trois corps de soldats qui ne voulaient pas tuer, donc qui ont été abattus par leurs collègues. Donc, tout ça, ça montre que donc il y a eu ce génocide. Il y a eu, donc, on a tué les civils et les soldats aussi qui ne voulaient pas tuer ont été tués par leurs collègues. Alors, en revenant aussi un peu en arrière, avant d'arriver dans d'autres voyages, parce qu'on on a beaucoup voyagé, donc on a voyagé depuis, donc notre camp était donc à Chabarabé, c'était pas loin de Bukavu. Donc, on avait fait un long voyage pour arriver là-bas à Kasese, donc pas loin de Kisangani. Alors, donc avant, si vous vous rappelez aussi, je vous ai rencontré que d'abord on était arrivé un peu dans 10 km de Kisangani et puis on nous a séparés avec les militaires et puis on nous a renvoyés justement à Kasese dans le cas qui était vraiment entièrement pour les civils. Alors, c'est ce que je voudrais dire. Donc, en revenant dans un peu avant, c'est qu'est-ce que je trouvais, c'est que les personnes ont été exposées dans les conditions qui permettent à la mort. D'abord, l'attaque des camps des réfugiés, l'attaque des camps des réfugiés par des armes lourdes, c'est déjà une violation des droits internationaux, c'est une violation des réfugiés.
cette attaque est condamnable. Il y avait plusieurs camps de réfugiés, que ce soit dans la région du Nord Kivu ou du Sud Kivu, donc la région de Bukavu ou la région de Goma. Alors, les camps ont été attaqués par les armes. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait des hommes avec les familles. Donc ça c'est déjà une condamnation une condamnation internationale que les camps ne devraient pas être attaqués par les armes. Alors, c'est sûr que quand les personnes sont attaquées, ils vont courir, ils vont courir dans les forêts. Alors, tout ça, c'était planifié donc d'exposer les personnes dans les conditions difficiles qui permettent à la mort. Où ils vont perdre l'aide médicale, l'aide alimentaire. Je me rappelle même quand on courait, par exemple, dans les montagnes de Numbi, de Nyabibwe, on croisait ces militaires de la paix et Ingotagni, mais on ne savait pas qui sont ces militaires. On ne savait pas dire est-ce que ces militaires sont à paix Ingotagni, est-ce que ces militaires sont les FDLR, on ne savait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on croisait ces militaires et avant de tirer sur les gens, ils s'organisaient. Moi, je me rappelle que même je les ai vus en train de se partager les cartouches, en train de se partager les cartouches pour charger leurs armes. Alors, ici, je voudrais critiquer cet acte de dire que donc il voudrait rapatrier les réfugiés. Parce que normalement, dans les cas d'évacuation, par exemple, des personnes, on prévoit, par exemple, on prend un mégaphone, par exemple. On prend un mégaphone, on appelle, on dit, voilà, on veut faire ceci, on veut vous rapatrier, voilà, vous allez passer par ici, par là. On donne même des cartes, on peut dire, voilà, le chemin est ici, vous allez passer par là. Mais on a laissé les personnes vraiment dans la confusion. Ce que les personnes voyaient, c'est que donc ils vont être tués, Alors, ça c'est pour dire que, bon, on sait le discours du président qui a dit que donc on a rapatrié ce qu'il voulait et on a tué ce qu'il voulait. Donc, dire qu'on voulait rapatrier les personnes, donc ça peut être quelque chose, on veut montrer à l'opinion internationale qu'on a rapatrié une partie, et on veut se baser sur cela, on veut montrer sur ça, mais on a tué une grande partie aussi. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui commettent un génocide, ils vont chercher un argument pour nier ça, pour nier ce qui s'est passé. Alors, l'un des arguments qui est utilisé pour nier ça, c'est de dire qu'ils ont rapatrié les personnes, qu'ils étaient partis pour rapatrier les personnes. Comment rapatrier les personnes? En attaquant les camps avec des armes lourdes. Sans donner aucune information. Il fallait préparer, si c'était vraiment pour rapatrier les personnes, il fallait bien préparer cette action et appeler les gens, faire la campagne pour rapatrier les personnes et pas les attaquer par les armes lourdes. D'autres personnes, d'autres choses que je peux dire que justement les personnes étaient plutôt exposées dans des conditions difficiles. C'est que les personnes, par exemple, ont été transportées par les rivières. Les rivières dans les forêts du Congo, il y a beaucoup de rivières. Les personnes essaient de traverser à cause de ce que je peux dire des bruits des armes. Les personnes tombées dans les rivières étaient transportées par les armes. D'autres personnes mouraient comme ça, sans médicaments, sans aide alimentaire, de façon que on trouvait des personnes qui sont mortes sur la route et le corps pourrissait et il restait seulement les os. On a vu ces cas de personnes qui mouraient et après quelques jours, il ne restait que le squelette. Donc, tout ça, et puis, il y avait, on trouvait des avions qui volaient en dessous de nous, et on pensait que ces personnes qui sont dans les avions vont nous secourir,
mais pas le cas. Plutôt, il cherchait comment attaquer les réfugiés. Donc, les militaires de la PR et les coalitions avaient vraiment tout le matériel nécessaire pour pouvoir sauver les personnes, mais non, ils ne sauvaient pas les personnes, mais ils les exposaient plus dans les conditions difficiles et qui conduisent à la mort. Alors, je me rappelle quand nous étions en chemin, donc mon père nous disait, notre père nous disait qu'il avait entendu qu'il y avait un plan de diminuer le nombre de personnes, qu'il y avait un plan diabolique de diminuer le nombre de personnes. Il faut que les personnes aussi pensent dans ce sens, qu'il y a beaucoup de complicité même d'autres pays, de diminuer, de tuer un grand nombre de personnes qui est possible. Alors, pourquoi ces complices doivent utiliser une partie des Rwandais pour tuer d'autres Rwandais? Ça, c'est une question, vraiment, c'est une question. Alors, la deuxième partie de mon témoignage, je vais l'arrêter ici et je continuerai dans la troisième partie pour vous dire de la mort de mon père et aussi de la mort de mon frère et la disparition aussi d'autres personnes. Je vous remercie et à bientôt. Twibuka abo twabuze inshuti n'abavandimwe, twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana, aho twataramanye mu bihe by'ibyishimo, benshi ntibakiriho hehe no kubonana, benshi ntibakiriho hehe no kubonana. Ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye, batashye igihe kitageze iwabo wa twese. Abazize urusanzwe nibo bake muri benshi, benshi bazize urw'impanuka, ibyorezo n'intambara. Abazize umuhanda ku itariki nk'iyi, abazize amasasu mu bihe by'intambara, ayiwewe nabwo bagira ingano. Abasabye nanzika ku bapfuye bose tubibuke. Malaria n'ibyorezo bishya byadutse ubu, nta munsi w'ubusa bitwara abatabarika. Ndagusabye tubibuke abazize amateka y'amatage, inzika zahayo zirimbura imbaga. Abazize gakondo hirya no hino ku misozi, abatewe amabombe n'ihema n'ayabatanze, abazize tifusi bagapfira ku ngoyi, abatikiriye ishyanga bazaterekerwa bate, bazaterekerwa bate. Ibibondo malayika imitima izira inenge, yewe ntabwo nemera kubagiye Imana ibishaka. Mfite agahinda kenshi kabibagiranye, abapfuye bahagaze, abatagira kivurira, abaziza maherere, abaziza karengane, abazira kagambane n'ihema nibatanga, abatotezwa bose ni
batanga abifashe mapfubyi n'ihema nibatanga abarara rubunda n'ihema nibatanga twibuka abo twari bo mbere yuko tuba abo turi twibaza abo turi bo n'impamvu tukiriho abapfuye uyu munsi bibeshye ko ari imperuka binjiye imitagihe ntibamenye ibizaba ejo ndagusabye tubibuke bose tubibuke. Bonjour, je salue tout le monde là où vous êtes dans tous les quatre coins de la terre. Moi qui vous êtes ensemble, c'est Emmanuel Hakizimana. Je suis témoin dans la miséricorde de Dieu, de la paix et de l'amour de Dieu. Je viens ici pour vous donner le troisième partie de mon témoignage. Dans cette troisième partie, je vais vous parler de la mort de mon père. Mon père Beniman Raphaël, qui a été bourgmestre de la commune de Rutshiro depuis les années 1980 jusqu'en 1994. Alors, mon père était rescapé d'abord du génocide contre les Hutus, Kado KCC, et donc il a été rapatrié donc, en avion. Il a été rapatrié dans le dernier groupe qui a quitté KCC. Alors, donc il est venu, donc il avait aussi, il y avait un petit enfant qu'il portait sur ses épaules. Alors, qui est ma petite sœur. Alors, quand il est arrivé à la commune de Rutshiro, donc il a été attrapé, donc on l'a pris, on l'a mis en prison. Donc, c'est sous les ordres de celui qui était le bourgmestre à ce temps-là, M. Karangwa Pierre. Alors, il a été mis en prison. D'abord, il a été mis en prison avec d'autres prisonniers. Avant tout, on lui a enlevé les souliers. Donc, on lui a mis dans la prison. Et après quelques temps, on l'a changé, on lui a mis dans son propre cellule où on a commencé des séries de tortures. Donc, je me rappelle, un jour, j'ai apporté la nourriture, je l'ai apporté la nourriture et le policier qui gardait la prison, qui gardait la commune, et il a pris la nourriture que j'ai apportée, il a mis du sable. Ça c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Il a mis du sable avant d'apporter la nourriture à mon père. Et puis, pour rappeler, c'était dans l'année 1997. Donc, c'était après la grande traversée de la forêt du Congo jusqu'à Kisangani. Donc, et puis, on a été rapatrié depuis Kisangani. Alors, pour continuer, c'est que mon père est resté dans sa cellule environ 2 semaines. Et puis, d'autres témoignages des prisonniers qui étaient dans une autre cellule qui était donc face de sa cellule, qui était en face de sa cellule, ont rapporté qu'il y a eu beaucoup de séries de tortures qu'on allait, les militaires, donc la police là qui gardait la prison avec M. Karangwa Pierre aussi, allait là-bas dans sa cellule et procéder à des tortures. Donc, de ce qu'ils ont rapporté, des informations que nous avons, c'est que donc on coupait aussi certaines parties du corps. On lui a coupé certaines parties du corps et on utilisait même du piment. Donc, après avoir coupé une partie du corps, on met du piment pour lui faire beaucoup de mal. Donc, c'est vraiment très traumatisant. C'est difficile de raconter cela.
Et ce que je peux dire, c'est que je suis en train toujours de chercher les informations, quelle est la vérité de ces informations, de ces tortures. Mais ce que je sais, c'est que donc nos grands-pères, nos fins grands-pères, quand ils étaient donc encore vivants, avec un groupe de proches, ils ont décidé que les enfants, nous les enfants qui étaient restés, que nous ne pouvons pas. Donc, ils ont décidé que pendant les funérailles de mon père, que nous les enfants, c'est pas bien de nous montrer le corps de notre papa, parce que c'était un corps vraiment qui était déchiqueté, qui était maltraité. Et ils ont décidé que, de ne pas nous montrer le corps parce que c'est très traumatisant pour nous, parce que nous étions encore petits. Alors, c'est pourquoi ce que nous savons, ce sont ces informations qui sont rapportées par différentes personnes et que j'essaie toujours de chercher quelle est la vérité dans tout cela. Mais ce qui est sûr, c'est que mon père a été maltraité, a été torturé. Et avant de le sortir de son prison, donc il criait en invoquant la Vierge Marie, et on l'a fait sortir, et puis on est allé l'achever à côté, ou bien s'il est tombé des victimes du génocide contre les Tutsis. Et quand on l'a mis là-bas, on l'a apporté là-bas en le tirant sous le sort, ils ont tiré des cartouches et ils ont dit qu'ils l'ont tué parce qu'il voulait s'échapper. C'est la cause qu'ils ont donnée. Et ils ont fait signer à mon grand-père des papiers qu'ils l'ont tiré parce qu'il voulait s'échapper. Alors, un autre jour, je suis parti chez Monsieur Karangwa-Pierre pour demander des documents que mon père est mort. Et il m'a livré une attestation que mon père est mort par la maladie. Donc, il y a beaucoup donc, ils disent ça, ils donnent des papiers comme ça. Donc, ça montre que mon père a été tué et qu'ils font tout pour tromper le public. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que après la mort de mon père, la mort tragique, c'est que aussi le frère de mon père, qui s'appelle Habimana Charles, a été tué aussi. Donc, il a reçu la convocation de M. Karangwa-Pierre et il pensait qu'on vient de le convoquer pour négocier et marcher parce qu'il était un commerçant. Mais quand il est arrivé à la commune de Rossilo, on l'a pris et on ne sait pas exactement où il a été tué. Mais les personnes rapportent qu'il serait tué parce qu'il y avait le couvent des sœurs, les maisons de l'église catholique où il y avait le couvent des sœurs les sœurs Benebikira. Là-bas, non, pas les sœurs Benebikira, mais les petites sœurs de Jésus. Et là-bas, il y avait un camp des militaires. Et dans ces maisons des petites sœurs de Jésus, ils ont tué beaucoup de personnes. Beaucoup de Hutus ont été tués là-bas. Et d'autres personnes aussi étaient emprisonnées dans le grenier de la paroisse Congo-Niré. Et ils étaient tués là-bas. Les uns étaient jetés dans... il y avait là à côté une toilette. On rapporte que les personnes ont été jetées dans ces toilettes. D'autres aussi, il y avait à côté il y avait un terrain de football pas loin de la paroisse et à côté il y avait des fosses communes. Donc on rapporte que les personnes aussi ont été jetées là-bas dans ces fosses communes pas loin du terrain de football. Alors voilà, le frère de mon père a été tué donc
mais on ne sait pas où même on l'a enterré, où on a jeté son corps, ce qui est vraiment très tragique. Mais pour le moment, c'est justement le moment de nous rappeler, j'appelle vraiment à la mémoire de beaucoup de personnes qui ont reçu des convocations de M. Karangwa Pierre et qui ont disparu comme ça, qui ont disparu soit dans ces maisons des sœurs ou bien dans le grenier de la paroisse Congonir. Donc, ces liés, ce sont les liés vraiment que le monde devrait se rappeler que dans ces liés, et il y a eu un génocide contre les Hutus. Alors, ce que je peux dire aussi, il y a l'oncle aussi de notre oncle qui s'appelait Naurunga Augustin. L'oncle de notre oncle Naurunga Augustin a été aussi abattu donc au marché de la crête Congonir. Alors, dans cette deuxième partie, je vais m'arrêter ici et dans la quatrième partie, je vous raconterai comment après toute la tragédie, après toute cette tragédie, j'ai accueilli donc la miséricorde de Dieu et je suis arrivé à pardonner. Et je vous raconterai donc comment ce qui s'est passé, comment à travers les souffrances, j'ai commencé à me confier à Dieu, donc ce qui m'a conduit à pardonner, et j'ai pardonné M. Karangwa Pierre. J'ai pardonné ces militaires qui nous ont tués, donc qui nous ont tués dans les forêts du Congo. J'ai pardonné les autorités du Rwanda qui continuent de nier ce génocide contre les Hutus. Et je vous raconterai comment je me sens engagé donc à chercher la paix, à être témoin de la paix, à être témoin du pardon et de l'amour de Dieu, et que je trouve que la seule voie que nous avons pour la paix durable au Rwanda se trouve dans le pardon. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Sahacitse mu Rwanda rw'amahoro hatashye, Muciteka mu Rwanda ruhandi ruciteka mu Rwanda ababyeyi babyare, Muciteka mu mazu wapfaka yarera biteka mu Rwanda ababyaye bahembwe, Muciteka mu Rwanda urupfu ruve mu Rwanda, amahoro arutahe, Muciteka mu Rwanda imiryango yisugaye, mu Rwanda wasenyewe yubakirwe, Muciteka mu Rwanda wahunze arutahe, mu Rwanda warokotse bamwumve, Muciteka mu Rwanda hagororwa uwagomye gusashe, mu Rwanda wagororotse ntamuzire, Muciteka mu Rwanda ku muntu ari impunzi, Muciteka mu Rwanda kose bareshya, Muciteka mu Rwanda ko nawe ugipfuye, Muciteka mu Rwanda ko nawe ukimwishe.
Rwanda amahoro ahatashye muciteka mu Rwanda warenganyarenganiwe mu Rwanda wateye ibiyicuze muciteka mu Rwanda wananiwe aruciteka mu Rwanda uremere wature muciteka mu Rwanda ishyari buri cyicaro mu Rwanda urukundo ruganze muciteka mu Rwanda imitima ijye mu cyicaro mu Rwanda ubwenge bugaruke muciteka mu Rwanda gisubire imugongo muciteka mu Rwanda ababyeyi buzukuruze muciteka mu Rwanda ubuvivu muciteka mu Rwanda bugaruke mu Rwanda we muciteka mu Rwanda urwo Rwanda rugari baringa Rwanda kongerera ubu Rwanda we muciteka mu Rwanda kw'amaraso acitse muciteka mu Rwanda kw'amahoro ahatashye